À quoi sert vraiment un critique gastronomique? Vous vous posez la question, il va répondre. Gilles Pudlowski est avec nous. Comment va Gilles? Très bien, comme toujours. Redoutable et redouté, le critique gastronomique. Est-il aussi redouté que cela? Peut-être, il y a sûrement des gens, c'est comme l'inspecteur scolaire, vous savez, qui redoutait des profs au moment de l'examen. Donc on est toujours un petit peu l'inspecteur scolaire des cuisiniers. On essaie de faire en sorte que tout aille mieux, que le monde tourne plus rond. Est-ce que c'est toujours l'aile ou la cuisse avec De Funès, ou est-ce que c'est toujours Ratatouille dans le film? Ces critiques comme ça qui terrorisent les chefs lorsqu'ils arrivent chez eux. Évidemment, ni l'un ni l'autre. Évidemment, ni l'un ni l'autre. Ratatouille, c'était un dessin animé très drôle. Et l'aile ou la cuisse, c'est un film extrêmement comique, mais une situation qui est totalement abracadabrante. C'est-à-dire qu'en fait, personne dans un restaurant avec des pipettes, etc. Enfin, ça ressemble à une caricature de notre boulot. Mais il y a un peu de ça. C'est vrai que mes gosses m'avaient offert d'ailleurs le DVD de la cuisse en disant c'est ton boulot. En même temps, vous me dites, si je me trompe, vous êtes à un moment donné attaqué en disant ça serait bien en gros que le chef goûte sa cuisine. C'est ce que j'avais écrit il y a très longtemps sur un restaurant de Colmar très célèbre, et j'avais eu un procès que bien sûr avait été gagné dans le nez. Mon frère, qui est mon avocat, a fait plier en deux le tribunal en lisant d'ailleurs un texte de Christian Mio bien plus méchant sur un chef en Chine, et bien sûr on l'avait gagné haut la main, mais vous savez en fait tout ça finit par des chansons. On est en France. Vous dites le diable est dans les détails. Dans un restaurant, c'est jamais l'ensemble qui est pas bien. Vous savez, les lecteurs, par exemple, quand il est pas content, c'est souvent l'accueil qui n'a pas plu, c'est souvent le détail de l'accompagnement, ça peut être une cuisson, ça peut être quelque chose. Donc, moi, je suis le diable dans les détails aussi. Je suis là pour observer ce qui ne va pas, regarder la fissure de la carapace, en fait. Je pense qu'un bon restaurant, ça n'est pas simplement la cuisine. Bocuse dit toujours que la cuisine ne compte que pour 50% dans la réussite d'un restaurant. Alors, il y a le service, il y a le décor, il y a un ensemble. Même si la cuisine, bien sûr, est primordiale. Et dans la cuisine elle-même, on traque le chichi. Moi, j'ai déjà dit un chapitre qui s'appelle le chichi, voilà l'ennemi. Alors, autre chose pour les clients que nous sommes tous, les titres ronflants que l'on voit dans les cartes. Je pense à ce millefeuille de crabe que vous évoquez à un moment donné. Un millefeuille de crabe, faut m'expliquer comment on fait. Oui, c'est un peu ridicule, mais c'est vrai que et puis un millefeuille de tourteau, d'aubergine, avec des feuilles ça peut être l'aubergine, ça peut être l'avocat, ça peut être plein de choses. Évidemment, aujourd'hui, comme dit encore Bocuse, que je vais citer, à force de parler de blanquette de lotte et de choucroute de joue de porc, enfin de joue de porc ça va, mais choucroute de poisson, on va finir par prendre mon cul pour une cafetière, voilà. Enfin, c'est Bocuse. Pourquoi vous dites mon métier est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bon écoutez, ça me paraît évident. Quand j'ai démarré, on mangeait pas bien partout. Aujourd'hui, vous ouvrez la porte d'un restaurant, vous tombez sur un ancien de chez Trois Gros, de chez Berlin, de chez Million. On fréquente pas non plus les mêmes tables. Non, mais n'importe quel petit restaurant maintenant, on trouve partout de bons chefs, et on trouve partout aussi de bons produits. À force de s'être battu, Jean-Pierre Coff, Jean-Luc Petit-Renaud, je leur rends hommage, moi-même, on s'est battu pour les bons produits. Le produit bio est à la mode sous toutes ses formes, les fermes sur les marchés qui donnent les fromages ou les crus n'ont pas disparu. Nous sommes en 2011, on nous avait annoncé qu'en l'an 2000 on mangerait des pastilles en guise de nourriture. Eh bien écoutez, c'est faux. Non, le métier est beaucoup plus facile et plus agréable surtout. Voilà, livre intéressant pour cet ancien de Sciences Po, chroniqueur au Point, au DNA.